Samuel, toi de retour après la grosse aventure que tu as vécue avec le Portugal, dans quel état d'esprit tu es déjà ici à Béziers? J'arrive parce que j'ai pas commencé, donc forcément ça me tarde parce que voilà, ça fait 3 mois et demi que je suis parti et regarder les copains à la télé c'est aussi frustrant, donc malgré la belle aventure qu'on a vécue, j'avais hâte de revenir et de commencer cette saison. Voilà. Maintenant on y est et j'ai envie d'amener un peu je sais pas, de fougue si je peux dire ça, mais j'ai envie vraiment de prendre du plaisir sur le terrain. Je pense qu'il y a un bon groupe, une belle équipe, donc il me tarde d'attaquer. Tu l'as dit, après 3 mois et demi de préparation et de compétition, aujourd'hui tu te trouves dans quel état physique pour reprendre cette compétition de Pro D2? Je suis tout simplement à 200%, hein. C'est vrai que j'ai eu la question, j'ai répondu tout simplement qu'il y avait 2 matchs et on avait une trêve après, donc pas besoin de couper maintenant. Je pense que c'est pas le moment et j'en ai pas du tout l'envie en plus, donc voilà, je suis là et je suis à 200%. Sam me disait aussi que tu étais très attentif aux résultats, au contenu, etc. Tu t'étais très intéressé pour gagner du temps justement en venant ici? Ouais, forcément. J'ai demandé à avoir les documents souvent parce que j'ai besoin d'arriver, du fait de mon poste, de connaître les lancements et de voir les mouvements des mecs. Donc voilà, j'ai regardé les matchs à la télé. C'était pas facile parce que c'est vraiment frustrant tout en étant à 100% de ne pas pouvoir jouer. Donc voilà, j'ai regardé, j'ai appris et maintenant je suis prêt à en découdre. Cette 13e place, hein, elle ne reflète pas forcément au niveau de Béziers, selon toi? Elle ne reflète pas du tout forcément et on le voit, les points c'est serré et on n'est pas loin du haut du tableau, donc on va prendre ce match petit à petit. On va essayer de commencer fort et on verra ce qu'il y a, mais c'est sûr que c'est un match important et on connaît cette équipe en face qui est une équipe accrocheuse et qui est aussi dans le ventre mou du championnat, donc on s'attend à un gros match demain. Colomiers, tu l'as dit, niveau du Pro D2, sur quel aspect il va falloir forcer, en sachant qu'ils ont un petit peu modifié leur jeu, un peu plus restrictif que par rapport au passé? Ils ont modifié, mais ils sont restés sur des bases de conquête très fortes, donc si on ne répond pas présent là, on passera à côté forcément. Maintenant, à nous d'abord de se focaliser sur notre propre jeu et je pense que si on se focalise sur notre jeu, le résultat sera avec nous. Maintenant, ils vont être là, ils vont s'accrocher, on les connaît, hein, ils produisent du jeu aussi maintenant et ils cherchent à mettre l'équipe à mal en face. Si on ne répond pas présent, je le redis, sur ces phases de combat, on risque une déconvenue. Comment tu as vécu ta semaine avec l'arrivée à Béziers là? Comment on switch de cette aventure Coupe du Monde à ce changement de compétition, d'équipe? Bizarrement, c'est peut-être le fait de commencer une nouvelle aventure dans un nouveau club aussi qui a fait que ça a été plutôt facile. Voilà, je suis arrivé dans un club où le groupe vit très bien et ça a été plutôt facile. J'avais vraiment envie de rentrer pour commencer le plus rapidement possible. Donc, chose faite, maintenant il me tarde demain soir. Ouais, dès le premier jour, tu as dit, moi, je veux être là, quoi. C'est que ouais, j'ai vu avec Pierre, j'avais vu avec les prépas, j'avais envie de rentrer pour être présent et je l'ai dit, c'est frustrant de ne pas être là depuis le début de la saison, donc j'avais envie de commencer rapidement et tourner cette page aussi de la Coupe du Monde qui est derrière nous maintenant, hein. On va vite l'oublier, donc on aura des souvenirs, mais il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Je pense que c'est l'occasion avec ce match à domicile de tourner la page. Qu'est-ce qui a motivé ta signature à Béziers à l'intersaison? Non, mais il y a plusieurs choses. Voilà, et on sait que je suis très copain avec Charlie, il y a beaucoup d'anciens palois aussi, et le fait que Pierre m'ait contacté depuis 2 ans maintenant, son projet de jeu et sa façon de travailler ont fait que j'avais vraiment envie de venir ici. Donc voilà, j'ai hâte de commencer et de voir ce que ça donne. Clément, qu'est-ce qu'il a manqué contre Nevers, justement? Vous avez fait un match, très bon match. C'est quoi? C'est ce souci du détail? C'est quoi? C'est la conquête? C'est les erreurs? C'est les fautes? Qu'est-ce que vous avez décidé? Forcément, à froid, quand on a revu le match, analysé, la touche nous fait défaut, hein, bien évidemment. Il nous manque beaucoup de munitions sur ça. À ce niveau-là, un match où tu as très peu de ballons en touche et que tu perds à la dernière action de 2 points, c'est un miracle, quoi, déjà. C'est un miracle. Donc on se dit, si on avait eu un peu plus de ballons, peut-être qu'on aurait pu un peu plus les mettre à mal ou concrétiser. Donc forcément, ça nous a fait défaut. On a beaucoup travaillé là-dessus depuis 15 jours maintenant. Et comme on travaillait déjà beaucoup dessus depuis le début de la saison.
On est tombé sur une très bonne défense, on a analysé ce qui n'allait pas. Donc là, on a à cœur de vraiment se rattraper contre Colomiers. Et puis voilà, ce match de Nevers, on l'a digéré. Le sentiment était mitigé après le match parce que forcément, on a fait quelque chose de pas mal dans l'intensité, dans l'appétit qu'on a pu y mettre. Mais ça ne nous fait pas plus avancer que ça au classement. L'essentiel, c'est ça, c'est d'avancer. On a pris un petit point alors qu'on aurait pu en prendre 4 et c'est rageant. Clément, comment vous avez géré ce calendrier un petit peu bizarre avec ces matchs en semaine qui se sont déroulés? Comment s'est passé votre quotidien et les semaines d'entraînement? On s'adapte, on a eu quelques jours de repos après le match de Nevers, après on est vite revenu, on a eu une belle journée cohésion ensemble le mercredi où on a passé un bon moment. Et voilà, on a travaillé physiquement aussi, et puis forcément on a travaillé sur le rugby, sur ce qui n'allait pas, on en a profité. C'est sûr, c'est particulier ces calendriers comme ça, mais c'est aussi confortable dans le travail, parce que quand on enchaîne des blocs de 5, c'est compliqué de travailler la semaine sur des points précis. Là on a eu le temps, on l'a fait, donc maintenant on a hâte demain soir pour mettre tout ça à profit. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'adversaire? Colomiers, voilà, ça fait maintenant 4-5 ans qu'ils sont quasiment chaque année dans le top 6, je crois. En 5 ans, ils n'ont pas loupé beaucoup de phases finales. C'est une équipe qui chaque année propose un beau jeu à voir. Voilà. Moi, je trouve cette équipe, elle a tout pour la Pro D2, que ce soit au niveau de l'intensité et du combat et de la conquête, mais elle propose aussi un jeu, du jeu derrière, avec pas mal de passes, du jeu de mouvement. Donc, c'est une équipe assez complète. Donc voilà, toujours très difficile à jouer, mais on a aussi quelques atouts à faire valoir. Les clés de la rencontre, ce sera quel secteur pour vous? Les clés de la rencontre, déjà quand on n'a pas joué au bout d'une semaine, forcément l'entame va être importante. Nous on joue un match à domicile, on sort d'un match à Nevers il y a 15 jours, on est sorti frustré, voire un peu en colère à la fin sur certaines choses. Donc voilà, c'est important pour nous de faire une grosse prestation demain soir et puis concrétiser tout ça avec la victoire. Comptablement, il manque, c'est vrai, des points, mais défensivement, sur les ballons portés, la défense aussi, on vous a retrouvé. On a retrouvé ces ingrédients-là qui pouvaient manquer. C'est positif pour la suite, justement? C'est positif, franchement. Après, voilà, le match à Brive, on est passé à côté, clairement. Même si en seconde mi-temps, on s'accroche un peu plus. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, je trouve que dans chaque match, dans le contenu, il y a eu quelque chose. On a progressé à chaque fois, mis à part bien sûr ce match à Brive, mais après, depuis Rouen à Mont-de-Marsan, contre Vannes, et puis là à Nevers où on passe vraiment pas loin. Il y a du positif, mais le positif et le contenu, ça ne fait pas gagner des places au classement. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Et forcément, demain soir, il nous faut la victoire. Il y a aussi explication, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, qui en fait partie, Tinana Williams, Chelsea, puis les 3 Portugais qui arrivent aussi. Il va falloir essayer de faire en sorte que tout fonctionne. Ouais, voilà, après, Sam, c'est un joueur d'expérience, donc je pense que se fondre dans un moule et dans un collectif, il n'y a aucun problème pour lui. Et puis surtout, ces joueurs-là, les 3 Portugais, ils nous amènent forcément de la fraîcheur. Après ce qu'ils viennent de vivre, c'est super pour eux. Donc franchement, c'est top qu'ils retrouvent le groupe et l'équipe. Et je suis sûr qu'ils apporteront forcément une plus-value sur les rencontres. C'est une nouvelle équipe là? Pas forcément, c'est pas une nouvelle équipe parce qu'on a démarré depuis mi-juin, on travaille comme des fous. C'est juste des joueurs qui rentrent dans le groupe, on est très content de les retrouver et qui peuvent forcément apporter une plus-value, mais il y a aussi certains joueurs qui n'ont pas encore matché depuis le début de saison et qui, je suis persuadé, amèneront forcément quelque chose au moment venu. Ouais. Tu es le joueur qui fait le plus de upload dans le championnat, qui fait pas les passes après contact, les fameuses passes après contact. C'est important pour toi de cette continuité, d'assumer ce jeu-là derrière ses départs, derrière les mêlées ou d'autres formes? C'est important. Disons que j'ai pas forcément d'objectif par match. Après, c'est sûr, ça fait partie de mon style de jeu. Je suis pas le joueur le plus physique, on va dire. Donc, je préfère passer dans des espaces plutôt que rentrer dans une porte, quoi, on va dire. C'est bon? Karl, on imagine que pendant cette préparation, après Nevers, il y a un petit peu de frustration bien sûr, il y a eu la déception, après le contenu qui était proposé en progression. Sur quel axe de travail vous avez travaillé pour la venue de Colomiers? Pour Colomiers, on sait que c'est une équipe qui utilise beaucoup de jeux au pied. Donc on a travaillé beaucoup sur nos systèmes de défense derrière. On a travaillé aussi nos défenses, parce que c'est important. Parce que ça sera plus facile de marquer 5 points que 50 par exemple pour gagner le match.
Donc on a travaillé beaucoup sur nos défenses, mais aussi sur le petit détail sur nos systèmes d'attaque. C'est des choses qui nous coûtent pas grand chose, mais c'est le petit détail qu'on ne fait pas dans un match qui peut coûter cher à la fin. Il y a aussi un sacré turnover intersaison, le temps que tout le monde assimile le projet de jeu. Il y a Tim Donahue Williams qui va être important pour la suite aussi, ça va faire partie des projets pour la suite. Oui, on attend pas mal de choses avec Tim, avec Sam, aussi Ruff qui rentre. Donc on sait que petit à petit, notre ligne 3K, ça commence à être pas mal on peut dire. Donc oui, avec Tim et Sam ensemble, je pense qu'on peut déplacer bien le ballon. Même avec Charlie derrière, ça nous donne beaucoup d'options en attaque. Donc ouais, ça sera bien derrière en attaque. Il y a un secteur qu'il faut améliorer, c'est la touche. On imagine. Sur quoi? C'est quoi le lanceur, lifter, les annonces? Qu'est-ce qui se passe en fait? Un peu de tout. C'est le lanceur, peut-être c'est les annonces, le timing de lifter aussi, le jumper. Il y a plein de petits détails aussi. Donc, et je sais qu'on a les avants, ils ont beaucoup bossé pendant la semaine sans match et cette semaine aussi sur ça. Donc on espère d'avoir une amélioration dans ce secteur parce que comme ça, si on gagne un peu plus de ballons en touche, on peut avoir beaucoup plus de ballons derrière pour jouer. La réception de Colomiers, pour toi, c'est une grosse affiche face à un gros du championnat? Oui. On sait, depuis des années que Colomiers, c'est vraiment comme Vannes, un peu de référence. Si on veut vraiment être dans le top 6, c'est une équipe qu'il faut suivre, qu'il faut battre. Donc, Colomiers, sera un match dur, on sait ça. Si on gagne le match par un point, on va être content. Si c'est 8 à 7, par exemple, on sait que ce sera un match difficile. Donc voilà. Ça veut dire que c'est une victoire capitale pour viser le haut du championnat, c'est ça? Le haut, mais aussi de vraiment être dans nos places. On ne pense pas que nos places, c'est dans le bas du championnat. On visait un peu plus haut, bien sûr. Oui, je parle de top 6, mais ce n'est pas le top 6, c'est juste dans nos places. Est-ce que c'est le top 6 ou pas? On verra. Mais ouais, on pense avec une bonne performance contre Colomiers, ça nous donne plus un bon vue sur nos futurs.